Hola, buenos días a todos. Hace mucho tiempo que no nos veíamos y hoy hemos vuelto porque tengo un invitado especial que quiere deciros algunas cositas interesantes y me ha parecido interesante pues invitarle para que os cuente cositas que nos van a servir en estos momentos. Alors, bonjour à tous. Vamos a traducirlo en las dos lenguas porque es Jean-Luc Ayun y es de habla francesa y tiene muchos seguidores en Francia. Alors, bonjour à tous. Je disais que bon, ça fait longtemps que j'allais pas sur mon canal pour parler, mais aujourd'hui, nous avons un invité spécial qui veut nous raconter quelque chose d'intéressant. Donc, on va écouter le docteur Jean-Luc Ayun. Qu'est-ce qu'il a à nous raconter? Je vais donc traduire les deux langues pour que les gens qui me suivent et les gens également qui le suivent puissent les deux profiter de tout ce qu'il va nous raconter. Alors donc, je vais faire entrer le docteur Jean-Luc Ayun. Bonjour Elisa, bonjour tout le monde. Bonsoir. Buenos días. Bonjour Jean-Luc, buenos días a todos. Bien, alors ce soir, ça va être l'occasion de faire des mises au point. Esta noche será la ocasión de hacer algunas puestas a punto sur les différents moyens, si je peux dire, de lutter contre les vibrations altérées ou mauvaises, on va dire. Esta noche vamos a poner un poco de orden dentro de los medios que podemos tener para poder ayudarnos dentro de estas vibraciones que tenemos, que estamos recibiendo. Qui affectent le personnage dans tous les sens, on va dire, aujourd'hui. Que afectan mucho nuestro personaje y vamos a ver qué remedios podemos tener para combatir un poquito todo eso. On est bien d'accord, tout ce dont je vais parler et mettre au point ce soir. Todo lo que voy a hablar esta tarde y vamos a poner en orden esta tarde concerne essentiellement le personnage et ce corps physique. Concierne sobre todo al personaje. Bien, vous vous rappelez peut-être, pour ceux qui me connaissent, voilà déjà 3 ans maintenant, au début de l'épidémie, la pandémie de Covid. Ya me conocéis algunos desde el principio de esta pandemia que tuvimos. J'avais communiqué et dévoilé un protocole que j'avais appelé le protocole Spike. Os revelé un protocolo que se llamaba el protocolo Spike. ¿Recordáis que lo vimos? Qui est un protocole de cristaux qui permettait de lutter en quelque sorte contre la dissémination des spikes par le virus et surtout par les vaccinés ensuite. Ese protocolo Spike podía ayudar contra la proteína Spike que emanaban sobre todo los vacunados en ese momento. Il s'agissait à ce moment-là d'un protocole de cristaux qui permettait de s'opposer en vibration. Ese protocolo se oponía en vibración à la fois à la pénétration de cette protéine a que penetrara esa proteína Spike et en même temps à s'opposer à ses effets délétères sur la santé. Y impedía los efectos nocivos que podía tener sobre la salud. Il n'était pas question à ce moment-là ni de 5G, ni de radiation cosmique ou tellurique. En ese momento no se hablaba de la 5G ni de la radiación telúrica. En ese momento era para el cuerpo contra la proteína Spike. Beaucoup de frères et sœurs ont expérimenté ce protocole. Muchos de vosotros lo habéis experimentado, ese protocolo de la proteína Spike. Là, ça se faisait comme des séances de cristaux classiques, on va dire. Se hacían esas sesiones clásicas como se colocan los cristales que ya conocéis. Ce protocole est toujours d'actualité. Ese protocolo se queda todavía de actualidad, el protocolo Spike.
il y a quand même quelques milliards de vaccinés sur cette terre. Hay muchos miles de vacunados en esta tierra Qui disséminent à tout va encore de la protéine Spike. que todavía están diseminando afuera la proteína Spike que lleva. Et j'avais communiqué aussi des moyens biochimiques, on va dire, ou biologiques, de s'opposer à cette protéine. Yo también propuse protocolos bioquímicos para oponerse a esa proteína Spike. À l'époque, on avait parlé du glutathion. También se habló en esa época del glutatión, Du NAC. el NAC. Et enfin du transresveratrol, qui était le plus efficace. Y el otro que era el más eficiente, que era el que no sé decir, repetlo, ¿no? Transresveratrol. Transresveratrol. Aquí Voilà. alguien lo escriba ahí en el chat, porque lo estáis tomando muchos. C'était des choses que l'on prenait en cure discontinue, que personnellement, je continue une fois tous les 3-4 mois. Eso se toma todavía regularmente, no es necesario de interrumpirlo, pero hay que tomarlo pues en periodos de 3-4 meses seguidos, porque todo todavía está en el aire y nos puede ayudar a combatirlo. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je rappelle ce protocole qui était assez simple à réaliser. Y os voy a recordar, sin embargo, para los que no sabían ese protocolo, el protocolo cómo iba. El protocolo Spike. Ce protocole consiste à placer un certain nombre de cristaux à certains endroits du corps en position Protocolo allongée. de Spike, había que poner ciertos cristales tumbados, la persona tumbada, y había que colocar ciertas piedras en el cuerpo en ciertos lugares concisos. C'est un protocole que je réalise encore une fois par mois, d'une part parce qu'il nous met dans une bonne énergie et qui, d'autre part, il protège. Este protocolo puede también ayudar a ponerse en forma y protege también. Entonces estaría bien de hacer la serie como fue indicado al principio y por lo menos mantenerlo una vez al mes. Il va y avoir 9 pierres, 9 cristaux qui sont répartis sur le corps. Serán 9 cristales que se van a repartir en el cuerpo, en las zonas que os vamos a decir. Et qu'on réalise en séance, en position allongée, les yeux fermés, durant 20 minutes. Moi, je dirais aujourd'hui une fois par mois. Una vez por mes, 20 minutos tumbado en la cama con los ojos cerrados. Podéis hacer una vez por mes este protocolo de la proteína Spike que os va a dar, que os va a proteger. Primero se colocará un octaedro de fluorita. Un octaèdre de fluorine qui est placé en regard du sommet du crâne, en position allongée. Se pone en el séptimo chakra, aquí en el centro del cráneo. Lo podéis poner con una cintita. Et ensuite, 3 jaspes rouges. Luego cogeréis 3 jaspes rojos. Ce sont des pierres très simples à trouver et qui ne coûtent pas cher. Son piedras muy simples de encontrar y no son caras. Y además duran para siempre. Il y en a une qui est placée à plat sur le chakra du cœur et une dans chaque main. Una se pone en el chakra del corazón y una en cada mano. Serían 3 piedras. Chakra del corazón y manos. Ensuite, nous avons, pareil, 3 quartz dits fumés. Ceux-là sont Luego, beaux. 3 cuarzos ahumados, que son oscuritos, ahumados, oscuritos. Il y en a un qui est placé au bord supérieur du pubis, c'est-à-dire sur la fleur secondaire du premier chakra. El que se va a poner en el hueso pubis sería el primer chakra. Et ensuite, les 2 autres sont placés indifféremment, soit derrière les genoux, dans les creux poplités, soit sous les talons. Los 2 siguientes los podéis poner o detrás de la rodilla o en la planta de los pies, como preferáis. Et ensuite, nous avons 2 quartz rutiles. J'ai fait exprès de vous prendre ici Luego 2 cuarzos rutilos. D'en prendre 2 différents, un qui est très clair.
avec A mi quelques gusto son filaments de cuarzos rutile, rutilos, diferentes, pero son cuarzos rutilos. et un autre qui, lui, est rempli de filaments de rutile. Veis que el rutilo puede tener diferentes facetas. Vous voyez, c'est Estos que son- des filaments lleva- jaune-orangé partout. pero se ve que es un rutilo auténtico, porque lleva unos hilos blancos. Que ce soit l'un ou l'autre, ça ne change rien. Que sea más transparente o más opaco no cambia nada, es un rutilo. Donc, on en place un sur le deuxième chakra, c'est-à-dire sous le Lo nombril, pondremos en el segundo chakra, que sería 3 deditos debajo del ombligo, et un por autre el ombligo, en regard des dernières côtes, là où on peut, sur le côté gauche, bien sûr, côté du chakra de la rate. y el otro, porque son dos, lo pondremos en el vaso. El vaso es del lado izquierdo, al final de las últimas costillas. J'en reparle aujourd'hui parce que ce protocole a des effets innombrables sur la vitalité et sur la santé générale. Yo si vuelvo otra vez a hablar de este protocolo hoy, es porque este protocolo tiene unas cualidades muy buenas sobre la salud en general y sobre la vitalidad. Lo podéis probar. Beaucoup de frères et sœurs qui font ce protocole de temps à autre ont constaté d'innombrables. C'est Je suis parti. revenu. Là, ça y est, je suis Bueno, revenu. tiene unas cualidades muy buenas y los que lo estáis probando veis que es así. Donc, ce protocole était la première étape, il y a 3 ans, de toutes ces Esta fue la perturbations. primera etapa que tuvimos hace 3 años. Et puis après, ils ont activé la 5G Pero luego activaron la 5G. avec des fréquences de plus en plus élevées, donc de plus en plus affectantes sur la santé et sur la conscience de Entonces, l'être como se humain. activaron en la 5G con frecuencias cada vez más fuertes, tienen un efecto nocivo sobre nuestra salud. Y Alors, eso es claro, il y a- otro protocolo. donc, il y a ¿Sí? 2 ans, je me baladais avec ces 2 bracelets de Shunjit, un à chaque Entonces, hace poignet. 2 años me ponía los, los, bueno, eso, las pulseras de Shunguita Et un autre autour du cou en pendentif. y otra me la ponía como colgante también para À la l'époque, 5G, en esa época. à l'époque, c'était, je dirais, largement suffisant pour absorber les ondes de la 5G en dessous de 18 GHz. En esa época estaban por debajo de 18 gigahercios y era suficiente para absorber las ondas. Estamos hablando como van subiéndolas y ya pues se quedan un poco atrás las herramientas que hemos utilizado. Por eso ahora nos propone otra cosa más fuerte. Et puis après, progressivement, au fur et à mesure des mois, ils ont augmenté les fréquences et augmenté l'intensité des rayonnements. Y ahora como está aumentando la frecuencia de los rayos de 5G, Et là, la Shunjit absorbait, mais ne pouvait pas tout absorber. la Shunguita absorbía, pero ya no podía absorberlo todo. Plus l'introduction du graphène dans beaucoup d'aliments, Más la introducción del grafeno en muchos de los alimentos que tomamos, et ça devenait de plus en plus ardu d'être en bonne santé avec tous ces polluants. entonces cada vez más difícil de quedarse en buena salud con todos los venenos que tenemos fuera. L'étape suivante, qui a toujours été valable, c'est donc d'adjoindre, et je l'ai toujours au cou, ce qu'on appelle un octaèdre de magnétite. Tu te rappelles de ça, Elisa? Lo que siempre ha sido de actualidad es los octaedros de magnetita, que siempre está en actualidad. L'octaèdre de magnétite n'agit pas tout à fait, pas du tout d'ailleurs, de la même façon que la Shunjit. El octaedro de magnetita no funciona exactamente igual que la Shunguita. La Shunjit absorbe les rayonnements de la 5G, comme je l'ai dit.
La shungita absorbe los rayos de la 5G, como lo dije. L'octaèdre de magnétite, lui, El octaedro de magnetita, él va augmenter votre double tore du cœur. Vous savez qu'il y a un va a rayonnement aumentar particulier dans el le cœur doble del corazón. et va donc amplifier votre rayonnement énergétique Va a amplificar el rayo, le rayon, ¿cómo? votre rayonnement énergétique, Nuestro rayo energético, le rayonnement du double tore du cœur el rayo del doble tor del corazón, et va donc limiter, là aussi, d'une autre façon, la pénétration des rayonnements toxiques de la 5G, y va a essentiellement. impedir la entrada de los rayos tóxicos de fuera. Depuis un an, les fréquences et l'intensité des antennes 5G a encore été augmentée. Pero desde hace un año han subido todavía más. Ça a été aussi ce qu'on a constaté chez toi l'année dernière, Elisa. Tu te rappelles, les box Wi-Fi se sont mis à émettre des rayonnements beaucoup plus importants, beaucoup plus néfastes. Todo lo que son las cajas de los ordenadores estaban ya cada vez emitiendo ondas cada vez más fuertes. Alors là, j'ai été... Los routers, eso es la palabra, los routers emitían ondas muy fuertes, que la podíamos medir con el teléfono, se podían medir cómo emitían ondas muy fuertes, los routers de casa. Donc, devant la multiplication de ces rayonnements, de ces polluants, entonces, con la multiplicación de todos estos rayos que no paran de subir, je vous rappelle qu'on est face, un, à des protéines spike qui voyagent dans l'air. Tenemos la proteína spike que está viajando por los aires. Que les vaccinés ont des champs énergétiques pour la plupart totalement inversés, qui nous contaminent aussi. Que los vacunados tienen unos campos magnéticos invertidos que nos contaminan también. Que l'augmentation de fréquence et de l'intensité des rayonnements des antennes 5G et des box Wi-Fi devenait de plus en plus importante. Que las 5G cada vez las subían más y nuestros Wi-Fi en casa eran ya muy potentes y nos emitían muchas ondas muy potentes. J'ai essayé de trouver des protocoles un peu plus complexes que je vais vous dévoiler maintenant. De buscar protocolos más complejos que pudieran contrarrestar la situación que tenemos al día de hoy. Parce que ça devenait un peu compliqué entre les bracelets de shungite, les pendentifs de shungite, les Porque ya pendentifs de magnétite. se estaba poniendo un poco complicado, que si los colgantes, que si las pulseras, que ya, pues ya no podíamos con tanta cosa, ¿no? Alors j'ai d'abord inventé ça. Primero inventé esto. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est un tube en verre et Lo métal. que es eso es un tubo de vidrio con cosas dentro. C'était une solution, je disais, la moins onéreuse qui consistait, c'est moi qui les fabrique d'ailleurs. Eso era la manera menos costosa y yo las fabrico, de hecho. Aux deux extrémités du tube, il y a un aimant néodyme. En las dos extremidades del tubo hay dos imantes de neo. Ensuite, nous avons des couches successives. Luego hay varias capas de cristales. En bas, vous avez 4 à 5 octaèdres de magnétite, tout petits. Abajo puse 4 a 5 octaedros de magnetita pequeños. Ensuite, vous avez des petits bouts d'améthyste. Luego amatista le puse. Ensuite, vous avez une couche de diamants de Skardou au Pakistan. Luego una capa de, je ne sais pas comment on dit ça en espagnol, como un diamante. C'est des diamants de Herkheimer, on appelait ça avant quand il y avait diamante de Herkimer. C'est les quartz, attends, je vais t'en montrer, j'en ai quelque part par là, qui se cachent, voilà, en plus gros. Mais là, ils sont petits. C'est des quartz biterminés qui réfléchissent la lumière un petit peu comme des diamants. Son como diamantes de Herkimer.
Luego le puso una capa de diamante de Herkimer. Et dont la genèse, la création, ne se fait pas du tout comme des cristaux normaux. La creación de estos cristales no se hace de manera normal, como los cristales. Vous le trouverez le plus souvent sous l'appellation de diamant de Herkimer, parce qu'au départ, il venait de l'État de New York, de la ville de Herkimer. Entonces lo podréis encontrar con el nombre de diamante de Herkimer, que es la región donde se encontraron la primera vez. Ensuite, j'ai mis des cristaux verts qu'on voit au-dessus, qui sont des petits bouts de fluorine verte. Y arriba hay fluorina verde. Ensuite, j'ai remis encore 4 à 5 octaèdres de octaèdres de magnétite. Y luego le he puesto para tapar otros 4 o 5 octaedros de octaedros de magnetita. Et après, j'ai rajouté ce qu'on appelle de la galène. Y luego le añadí galena, que es otra piedra más. Et j'ai mis en haut, donc pour clôturer, encore un petit aimant néodyme, un petit peu comme cela. Y luego otro diamante, otro imante de ionim, los diamantes esos. Et donc là, avec... Imanes, no diamantes, imanes. Imanes. Ces aimants, donc, et l'ensemble de la constitution de ces petites bouteilles permet d'avoir une protection aussi. Y el conjunto de toda esa fabricación va a permitir una protección. Pas seulement sur les rayonnements de la 5G ou des box Wi-Fi. Sobre lo que son los Wi-Fi de casa. Mais aussi sur l'intensité des rayonnements cosmiques et telluriques. Pero también sobre los rayos telúricos. Parce qu'il y a une telle montée vibratoire sur Terre. Ahora hay una subida muy fuerte vibratoria. Que nous savons tous qu'il est très difficile pour le personnage, même si on est libéré, même si on sait que c'est un rêve, d'être libéré de toutes ces influences. Es difícil para el personaje mismo liberado de poder, digamos, vivir bien todas estas subidas vibratorias. Ça, c'était, je dirais, l'avant-dernière étape. Eso, digamos, sería la anteúltima etapa que nos queda. Et ensuite, l'avant-dernière étape, ça a été de créer, est-ce que tu entends parler, Elisa, depuis cet été, les médaillons d'essence vibrale. Y también ya sabéis por mi Facebook que he creado también esos medallones vibratorios. Parce que j'ai remarqué que même moi, nous avons été beaucoup déstabilisés de notre axe par tout ce qui se passe. Porque muchos hemos sido muy destabilizados de nuestro centro por todo lo que está ocurriendo fuera. Que nous n'étions plus... para estabilizarnos. Que nous n'étions plus vraiment dans les espaces d'état d'agapé dans lequel nous étions avant la pandémie. Porque ya nos hemos salido muchos de ese estado de agapé que estábamos antes de la pandemia. Et que les circonstances du rêve étaient effectivement, comme ça avait été annoncé, en train de se transformer en cauchemar à tous les niveaux. Y las circunstancias de este sueño, de esta experiencia, se están transformando más bien en una pesadilla, ¿no? Alors bien sûr, quand on se réfugie à l'intérieur, dans le cœur du cœur, dans le silence, tout va bien. Claro, cuando somos capaces de refugiarnos en nuestro interior, en el corazón del corazón, va la cosa mucho mejor. Mais nous savons tous que nous avons des défis à résoudre au niveau du corps, au niveau des familles, au niveau de la vie en société. Pero la vida, pues a veces nos desafía con muchos problemas exteriores y tenemos que acudir a ellos. Et que c'est très difficile d'être dans la paix avec tout ça à l'extérieur. Y es muy difícil a veces, pues, de estar en paz con todo lo que ocurre fuera, ¿no? Et ça, c'est ce que j'ai inventé cet été, c'est-à-dire ce sont des médaillons d'essence vibrale où vous avez toujours ce qu'on appelle un cristal âme au centre.
Los medallones llevan siempre en el centro un cristal de alma. Ensuite, vous avez toujours un octaèdre de magnétite. Siempre lleva un octaedro de magnetita también el medallón. Vous avez toujours aussi un petit diamant de Skardou au Pakistan. Y siempre lleva un pequeño diamante de Herkimer también. Très souvent, il y a une pierre rose parce que c'est la pierre de l'âme, la rhodochrosite cristallisée. Y también lleva la rodocrosita cristalizada porque es la piedra del alma. Que je remplace dans certains cas par une tourmaline rose. Que a veces se puede reemplazar según la persona por una turmalina rosa. Ensuite, il y a d'autres cristaux qui sont autour de ce cristalame, qui est un cristal, on l'appelle cristalame pour une raison très précise. Y a veces puede añadir algunos cristales más. Je vais vous en montrer un plus grand. Cristal de alma. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà ce qu'on appelle un cristalame. Bon, celui-là est beaucoup Eso plus es un grand. cristal alma. C'est un cristal ici qui est lamellaire. Vous voyez, c'est comme s'il avait été aplati. Habéis visto que está como si lo hubieran, está así cuadrado, Oui. como si lo hubieran aplastado. À l'intérieur, vous avez comme un fil de laine blanc, parfois Lleva plusieurs. como unos hilos blancos en el interior. Ces cristaux lamellaires sont en général biterminés. Vous voyez qu'ici, il y a deux pointes et une autre. Celui-là est même multiterminé. Normalmente llevan puntas. C'était des cristaux qui étaient capables, dans le temps, on s'en servait, on les appelait de contacts multidimensionnels. Estos cristales fueron utilizados dentro de la antigüedad le llamaban cristales multidimensionales. Mais surtout d'aligner le personnage avec l'âme, la coloration de l'âme. Pero lo que hacía era alinear el personaje con el alma. Et avec la coloration, enfin, et avec l'esprit, donc de nous aligner totalement. Y eso nos permite de alinearnos y de armonizarnos. Beaucoup de frères et sœurs ont effectivement commandé ces médaillons-là. Vous les voyez, là maintenant, j'arrive à les mettre en résine. Ils sont entourés de résine, un peu comme une orgonite. Me habéis pedido de hacer me habéis pedido esos medallones. Et au dos, vous avez une onde scalaire qui est gravée. Y dentro de esos medallones hay ondas escalares que están grabadas en el medallón. Les ondes scalaires, sans rentrer dans les détails, parce qu'on n'a pas le temps, c'est quelque chose qui apporte beaucoup d'harmonie au corps humain. Las ondas escalares es algo que da mucha armonía dentro del cuerpo. Et puis, au mois de septembre, ils ont encore augmenté la fréquence des antennes 5G et l'intensité du rayonnement. Y ahora en el mes de septiembre, recientemente, han vuelto a subirla más todavía. Entre fin septembre et début octobre, sur toute la planète. Entre finales de septiembre y principio de octubre, la volvieron a subir más. C'est-à-dire que toutes les box devenaient toxiques, les box Wi-Fi. Es decir, que ya todos los routers que tenemos en casa se han vuelto tóxicos. Et les antennes 5G ont émis sur des distances beaucoup plus grandes. Y las antenas 5G están emitiendo en distancias mucho más grandes. Et là, j'ai mis au point, après de nombreuses tentatives, au début, j'ai commencé avec des trucs comme ça. Entonces he estado probando con muchos, estos fueron mis primeros ensayos. Au centre, vous avez un aimant néodyme, un imán. Ahí hay en el centro un imán y estuve probando con diferentes cosas para ver si... J'ai commencé à faire des mandalas de pierre. Entonces empecé a hacer mandalas con esas piedras, a ver si podíamos combatir. Là, non plus à agir sur la personne. Pero ya no solo que actuara en la persona, porque es la casa ya entera por los agir de façon beaucoup plus globale sur l'environnement de vie, c'est-à-dire sur notre lieu de vie, par exemple.
Entonces he intentado a ver si encontraba algo para vuestro lugar de vida, donde estamos, ¿no? Donde Alors, j'ai habitamos. testé donc des mandalas de cristaux He estado testando mandalas de cristales y probando con ellos, avec différentes ondes scalaires. Ici, vous avez ce qu'on con appelle un diferentes ondas circuit. escalares. Là, vous avez par exemple ce qu'on appelle un circuit Lakowski. Esto se llama un circuito de Akosky, no sé, yo no sé los nombres. J'ai No fait lo- des essais aussi avec des disques plus gros, avec des circuits toujours d'ondes scalaires imprimés Siempre con ondas escalares he hecho con diferentes formas et plaqués or, c'était très important. Sur là, ce qu'on appelle un circuit de Flanagan. y este es un circuito de Flanagan. J'ai testé après une forme géométrique qui, en l'occurrence, pour agir sur l'environnement, me semblait beaucoup plus efficace. C'est ça. C'est ce qu'on appelle Y le he tesseract. visto que esta se llama el Tesseract. 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 Oui, Tesseract. 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 Lo he probado con esta. Ce tesseract a 12 pointes ici. Il en existe à 18 et 24 pointes. Las hay de 12 y de 24 puntas. Et j'ai testé différentes formules. Y lo he hecho con diferentes fórmulas. Là, par exemple, il y a de la shungite. Ahí, por ejemplo, lo he hecho con chunguita De la y con cyanite. diamante de Herkimer, según veo. J'ai mis de la cyanite bleue. Cyanita. Y he puesto celita en azul. Avec un diamant de Herkimer au milieu et un aimant en dessous. Con un diamante Herkimer en medio. Et à force de tester, à force d'essayer différentes choses, y a fuerza de probar diferentes cosas y testarlas, j'ai inventé ce système qui est. he inventado ese sistema. Vous avez plusieurs mandalas circulaires et plusieurs couches de cristaux. Hay varios mandalas de cristales en varios circuitos. Au centre, on retrouve l'aimant néodyme. En el centro está el aimante de Elodin, ese. Et ici, pour ceux qui sont curieux, nous avons en alternance sur chaque couche, la couche la plus externe, on a de la kunzite et de la pyrite de fer. Kunzita con pirita de hierro. Ensuite, nous avons en alternance sur la deuxième couche de la tanzanite et du grenat autrichien. Tanzanita y granate. Et ensuite, nous avons un dernier cercle avec des tout petits diamants de Herkimer. Luego el último círculo son diamantes de Herkimer. J'ai essayé de les créer avec du tesseract, comme j'ai dit, à 12 pointes. Y lo he intentado con las 12 puntas J'ai de la onda. La he hecho también con diferentes ondas escalares. Esta Ici, también. avec du Flanagan. Esa es la Flanagan. Et ici, j'en avais créé aussi avec des circuits oscillants Lakowski. Y estas también de Dakowski. La grande nouveauté, c'est que cet appareillage que j'ai appelé un correcteur. Entonces este aparatito que he llamado un corrector fonctionne très bien comme ça quand il est posé dans la maison. Funciona muy bien cuando está depositado en la casa, en el lugar donde vivís. Mais devenait absolument énorme comme effet quand il était placé soit directement sur la box, soit sur un appareil électrique qui fonctionnait. Era demasiado fuerte cuando se ponía en el router. Ça a été, alors je l'ai appelé à la fois correcteur. Por eso lo llamé corrector. Harmoniseur. Armonizador. Et générateur d'ondes scalaires, bien sûr. De las ondas escalares. Avec un rayonnement qui s'étendait jusqu'à plusieurs dizaines de mètres.
con un rayo que se extendía a más de 10 metros alrededor. Et je me suis aperçu que ça corrigeait aussi tous les déséquilibres géobiologiques qui pouvaient exister dans un lieu, pas seulement les ondes. Entonces me di cuenta que corregía todos los desequilibrios que había alrededor. Au départ, j'avais créé pour la 5G, bien sûr. Yo al principio los creé para la 5G, Et je me suis pero, aperçu que ça supprimait l'influence des nœuds Hartmann. pero corregía la influencia de Hartmann, Ça supprimait ce qu'on avait appelé à l'époque les lignes de prédation, les ley lines. la línea de predación también la suprime, Ça supprimait l'influence des cours d'eau souterrains, des failles souterraines et des circuits électriques. y también todo lo que son las aguas subterráneas y todo lo que perturba dentro de una casa normalmente. Donc, et aussi, ça rendait les ondes cosmiques et telluriques Y las ondas cósmicas y telúricas métabolisables par le corps éthérique. se metabolizaban por el cuerpo etérico. Et c'est un appareil qui a des effets absolument incroyables. Bon, c'est tout petit, hein. Y es J'aurais un pu aparato prendre. pequeñito, que realmente es pequeñito y tiene unos efectos increíbles sobre todo eso. Là, la dimension est largement suffisante, puisque, comme je vous l'ai dit, une fois que c'est placé sur un appareil électrique, ça rayonne sur plusieurs dizaines de mètres. Y se pone encima de un aparato eléctrico, tiene una emanación de muchos metros alrededor. Comme une sphère d'énergie un peu particulière. Hace como una onda de energía todo alrededor. Et je me suis aperçu que les rayonnements de la box Wi-Fi étaient complètement transformés. Todos los rayos que el router mandaba se transformaban. Bien sûr, il existe différents moyens de rendre une box moins agressive chez soi, hein. Vous avez des filets anti-radiation, par exemple. Hay muchas maneras de hacer que vuestro router no sea tan radioactivo, ¿no? Mais Digamos, avec ça, pero con eso poniéndolo encima del router, je me sers en esa dimensión, no en la dimensión grande como probé, sino en la pequeñita dimensión. Je me sers de l'onde porteuse Wi-Fi pour la transmuter en quelque chose de métabolisable par le corps humain. Lo que hace es cambiar esas radiaciones en ondas más metabolizables, digamos, por el cuerpo etérico, que las pueden metabolizar. Comprenez bien que tout ce que je dis ce soir ne concerne que la personne et le personnage, que nous ne sommes pas. Todo lo que estoy diciendo es para la mejora del personaje, cosa que no somos. Mais comme je l'ai toujours dit, je préfère rêver en bonne santé que rêver dans le cauchemar. Pero como siempre lo he dicho, prefiero soñar en buena salud que soñando dentro de una pesadilla. Donc, d'un côté, nous avions les médaillons qui vous alignaient complètement avec vous-même. Los medallones os podían alinear completamente. Vous êtes des centaines aujourd'hui à les porter et en constater les effets. Ya sabéis que ya sois muchos los que lleváis esos medallones y sabéis el efecto que os hace. Et puis là, vous êtes maintenant quelques-uns à avoir déjà ces correcteurs et générateurs chez vous. Entonces, esos correctores generadores ya podéis también tenerlos si queréis y ponerlo encima del router que van a transformar, digamos, las ondas de vuestro router en algo que puede metabolizar vuestro cuerpo etérico. Le but est bien évidemment non pas de rentrer dans la dualité, de se protéger, de s'enfermer de quoi que ce soit. Tampoco es entrar en el miedo y protegerse y encerrarse. Mais bien plus de s'accompagner soi-même vers ce que nous sommes vraiment. Pero realmente acompañarnos cada uno con nosotros mismos en lo que somos. En éliminant tous les obstacles qui sont aussi bien la protéine spike que les ondes, on l'a vu, 5G.
que protegiéndonos de la proteína Spike de manera muy simple, con ese protocolo una vez al mes y protegernos lo mejor posible dentro de este sueño. Bien sûr, les pierres de protection dont nous avions parlé dans les formations cristal, Las piedras de protección que os hablábamos en las formaciones de cristales, elles s'adressent plus à des phénomènes, je dirais, occultes, entités, attaques et autres. se refieren más a cosas de lo que enseñamos, eran más bien entidades, ataques. Et je ne ferai que les évoquer ce soir, hein, juste pour mémoire. Y podía recordarlo nada más para la memoria, por ejemplo. Vous avez la pierre des guérisseurs, la pierre de croix de Bretagne, on y est appelée aussi estorolite. La estorolita es una piedra buenísima para llevarla y nos puede proteger mucho de todas las entidades y funciona muy bien. Mais la storotite, par exemple, protège des ondes émises par une personne ou par des entités. La estorolita Protège des ondes émises par une personne ou par une entité. También de las ondas que emiten una persona o una entidad. Mais ne vous protégera absolument pas des rayonnements 5G ou Pero la cosmotelluriques. estorolita nunca nos va a proteger de las ondas 5G. Es más bien de una persona, a lo mejor, que mande ondas negativas hacia ti a nivel de odio y esas cosas, y las entidades en sí, pero no te va a proteger de las ondas 5G. Il avait été dit aussi que dans cette fin des temps que nous vivons, les démons seraient relâchés sur Terre. Se dijo también que en este finales del tiempo que estamos viviendo, los demonios se soltarían en la tierra. Ce qui ne veut pas dire qu'ils peuvent nous dévier de ce que nous sommes, mais ils peuvent interférer, encore une fois. No nos van a quitar lo que somos, pero pues igual pueden molestarnos un poco. Et là, vous avez une pierre excellente pour ça, qu'on peut porter aussi Y hay sur soi. una piedra excelente para eso, para esos demonios. Qui s'appelle la cyanite, balai de sorcière, la cyanite noire. La cianita negra, que se llama también la... J'en ai pas sorti là, mais j'ai la escoba de bruja. montrer sur l'écran. Cyanite La escoba de noire. bruja se llama. Es negra. Moi, j'en ai juste une là, mais... Voilà pourquoi ça s'appelle balai de sorcière, parce que ça fait comme un balai. Parece una escoba, ¿no? Por eso se llama escoba de bruja. Es negra y es así. Voilà, vu dans la main, vous voyez, un petit bout comme ça suffit largement. Entonces, con que pongáis un poquito de eso con un colgantito, c'est une pierre qui coûte pas cher du tout. Hein. Además, son piedras que no valen caras. Vous avez bien sûr une pierre qu'on utilise aussi pour les aspects occultes, parce qu'il y a des gens qui sont très dérangés en ce moment par cela. C'est una piedra que se puede poner mucho, porque hay gente que está muy molesta últimamente. On m'a amené un cyanite balai de sorcière. Esto voilà. Es una escoba de bruja. Ça a vraiment une forme de balai. Tiene forma de escoba. Oui, il y a de différentes formes, mais ça évoque toujours un balai noir. C'est une excellente pierre de tout ce qui est entité. Esa piedra aleja las entidades. Autre pierre qui est aussi pour ceux qui semblent avoir besoin de se protéger, qui est très connue, qu'on appelle l'œil de tigre. Alors là, c'est plutôt un œil de faucon. El ojo de tigre también es una piedra de protección. Œil de faucon, simplement parce qu'il a la même structure, mais il n'est pas jaune, il est rouge. Eso no es ojo de tigre, es ojo de faucon. Alors bien sûr, il n'est pas question de se transformer en quelqu'un qui va avoir toutes ces pierres partout. Hein. Tampoco os obsesionéis con las piedras de llevarlo todo con miedo.
Es una manera de protegerse y de vivir más tranquilo, digamos, pero de manera suave, sin obsesionarse tampoco. C'est à vous de voir par quoi vous êtes dérangé en ce moment. De todas maneras, tenéis que ver qué es lo que os molesta más, ¿no? Entonces tenéis una gama de herramientas aquí que pueden ayudaros. Parce que je ne connais pas beaucoup de frères et de sœurs qui aujourd'hui, même en étant totalement libérés du rêve, porque no conozco hoy en día hermanos, aunque estén liberados del sueño, ne sont pas affectés du tout par ce qui se déroule dans leur famille, à la no télé pour ceux qui la regardent ou sur le monde. que no estén nada afectados por lo que está ocurriendo ahora en el mundo y que no miren la tele y lo comenten, ¿no? Y en cierto modo estén un poco pues, inquietos, agitados, con miedos. Et je suis, comme je l'ai toujours dit, pour adoucir ce rêve, ce cauchemar. Y yo pues lo que os propongo es para endulzar un poco el sueño y hacerlo menos dramático. Nous savons tous d'un autre côté que quand la conscience est dérangée par quelque chose, sabemos que cuando la conciencia está molestada por cualquier cosa, on a plus de mal à s'établir dans la paix, dans le silence. tenemos más dificultad para establecernos en la paz y en el silencio. Et tout est fait dans les circonstances de ce monde en ce moment pour justement vous déstabiliser. Y todo está realmente hecho en este mundo para destabilizarnos. Bien sûr, ça fait partie aussi du plan de l'intelligence de la lumière. También hace parte del plan de la inteligencia de la luz. Mais personne n'a dit qu'on devait supporter toutes ces anomalies pour être libre. Pero nadie ha dicho que tengáis que soportar todos estos inconvenientes para estar libres. Si podemos aliviarnos un poquito, pues. Voilà un petit peu la mise au point que je voulais faire ce soir. Eso es, digamos, los comentarios que quería hacer con vosotros esta noche. Bien sûr, oui, si tu as des questions, s'il y a des questions sur le chat, je vais regarder le chat aussi d'ailleurs. Vale, alors je ne sais pas si commencer par la dernière ou la première. Parce que je vais peut-être commencer par la dernière et puis après on va vers le haut. Gladys, elle demande, ¿qué opinas sobre las tarjetas cuánticas? Qu'est-ce que tu opines sur les tarjetas et les cartes quantiques? Oui, lesquelles? Il y en a beaucoup. Ça ne veut rien dire. Hay muchas tarjetas cuánticas, entonces tenía que precisar un poco, Gladys. Vale. Les circuits scalaires, les cartes quantiques, pour moi, ça ne veut rien dire. La carte, par exemple, les plaques pourpres de Tesla sont des cartes quantiques. Les ondes scalaires sont aussi des cartes quantiques. Donc, il faut que la personne précise sa question, parce qu'il existe des milliers de cartes quantiques. Hay miles y miles de cartas cuánticas, entonces, ¿de cuáles están las escalares? Hay muchas. Attends, il y a Julia qui demande aussi quelque chose. Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose pour la mémoire? Parce qu'on perd la mémoire. C'est le but. Ce n'est pas Alzheimer, c'est le but à la fois de la libération, mais aussi, c'est aussi le but des rayonnements auxquels on est soumis. Estamos sometidos a los rayos, Julia, y eso es la finalidad, que perdamos la memoria. Dans ce cas précis, l'alignement avec le médaillon, avec le cristal âme, est certainement la meilleure méthode. El alineamiento con los medallones es lo mejor, que te alinees con los medallones. Éventuellement, en rajoutant une ou deux plantes qu'on appelle adaptogènes. Añadiéndole una o dos plantas que se llaman adaptógenas. Retenez qu'en ce moment, du fait de tout ce qu'il se produit, on est tous en carence de vitamine C et D essentiellement. Estamos todos en carencia de vitaminas C y D,
que deberíamos de tomar también. Et parmi les plantes ou les champignons adaptogènes, Y para las plantas que son recomendadas ahora y los champiñones, celle qui me semble plus digne d'intérêt en ce moment, la más interesante para este momento, c'est d'abord bien sûr deux champignons, dos champiñones, le reishi ou Ganoderma lucidum, el reishi, dont le nom savant est Ganoderma lucidum, que se llama eso que acaba de decir en el nombre real, pero el reishi lo encontráis fácilmente, el reishi. Un Lo deuxième conocéis. champignon qui est très utile avec toutes les saloperies qu'ils mettent dans la bouffe, même bio, le Y graphène. otro champiñón que es muy bueno de tomar ahora para C'est contrarrestar la mierda que echan en la comida, le champignon qu'on appelle crinière de lion, Echinaceus, Ericium echinaceus, crinière de lion, que se llama, lion's name. pero en español ya el champignon c'est Léo, Nem. il s'appelle Léo. Non, Léo, c'est le nom de la spécialité de Iphas datera. Mais aujourd'hui, Iphas datera est largement dépassé par d'autres marques, contrairement à ce que je disais il y a plusieurs années. Vous avez en particulier Se llama melena de león. Melena de León, si, c'est le nom espagnol. Ensuite, vous avez deux plantes qui me semblent en ce moment le plus adaptées. También el reishi y la melena de león como champiñones. Au niveau des plantes, vous avez bien sûr la renouée du Japon, c'est-à-dire le transresveratrol. Y luego está el famoso, que ya lo apuntáis por aquí, el transgen, alguien lo apuntó por aquí. Et je citerai deux autres plantes, mais il en existe beaucoup parce qu'elles ont des effets directs aussi sur votre corps éthérique. Hay muchos cristales, muchas plantas que pueden ayudar también. Sur votre corps éthérique et sur votre énergie vitale, c'est l'ashwagandha. Ça s'appelle comme ça aussi en espagnol, ashwagandha. Ashwagandha se llama. Et l'autre s'appelle le maca negra, le maca noir du Pérou. Y la otra se llama maca negra. Son dos plantas que están también recomendadas. Maca negra. Ce sont des plantes adaptogènes, donc qui vont à la fois éliminer le graphène, qui est van a eliminar el grafeno y van a ayudar con el grafeno. Il y a du graphène absolument partout, même dans les eaux minérales maintenant. Grafeno por todo. Et donc, ce sont des plantes qui vont permettre d'être mieux, je dirais, dans le personnage. Donc, être plus disponible pour soi-même. Van a estar más disponibles. Digamos, si tú te tomas todos estos ingredientes, vas a ayudar a estar mejor dentro de tu personaje. Il y a Paul Gauthier qui dit « Pourquoi Ifa de la Terre est dépassé ?» Pourquoi quoi? Pourquoi Ifa de la Terre est dépassé et par qui? Alors, il est dépassé parce que les prix maintenant sont devenus prohibitifs. Une boîte de champignons, c'est 60 €. Porque Ifa de la Tierra se ha puesto muy cara. Y hay otras casas que lo hacen igual y más barato. Par exemple, pour bien connaître le reishi, para conocer mejor el reishi, j'ai trouvé un autre champignon, le même champignon, mais beaucoup plus concentré que celui de Iphas datera. Por ejemplo, he encontrado el mismo champiñón y más concentrado todavía que el Ifa de la Tierra. C'est le reishi du laboratoire Zenement, le même qui fait le transresveratrol. El mismo laboratorio que hace el transresveratrol hace ese champiñón refi y es más barato y más concentrado. Pour vous donner un ordre de prix, le reishi de Iphas datera en France, c'est 70 € maintenant, en Espagne, 55. Por ejemplo, vale 55 o casi 60, en Francia vale 70.
Et le reishi de Zeneman, qui est beaucoup plus concentré, coûte à peine 20 euros. Y apenas cuesta 20 euros con la casa esa. La zeolite en poudre, est-ce qu'elle est bonne pour les métaux lourds? J'ai rien compris. La zeolita. Zeolita. La Tu quoi? comprends? Zeolita. La zéolite, ça c'est pour les métaux lourds. Oui. C'est tout. Eso es para metales pesados, Gregorio. La zéolite n'a jamais retiré le graphène, la zéolite n'a jamais Pero la retiré le spike. no va a quitar ni el spike ni el grafeno, Oui, pero es buena para los metales pesados. Comme l'a mis la personne, la zéolite élimine les métaux lourds, mais les problématiques qu'on a à l'heure actuelle, les métaux lourds sont largement anodins, je dirais, par rapport au spike, au graphène et aux Realmente autres. ahora mismo los metales pesados se quedan mínimamente importantes al lado de toda la mierda que nos están metiendo por otros lados. Attends, je remonte un peu parce qu'il y avait des questions. Alors, les médailles, ce n'est plus moi qui les vends, que ce soit les médaillons ou les pendentifs. Moi, je les fabrique hein, et ils sont exclusivement mis en vente par crystalenvie.com. Yo los cristales no los vendo, los fabrico y están vendidos por la página de Crystalenvie, crystalenvie.com. Voilà. Il faut savoir que, par exemple, cette pièce-là, qui peut sembler toute simple, ça coûte assez cher parce que pour la fabriquer, je ne vous raconte pas le temps qu'il faut pour placer ces 8 fois, ces 40 pierres, hein, quelque chose comme ça. Hay 40 piedras en eso y hay que hacerlo de una manera muy minuciosa, se tarda mucho. Qui doivent être choisies pour leur taille, qui doivent être choisies pour un agencement. C'est du travail qui se fait avec des pinces à épiler extrêmement longues et ça prend un temps fou. Y eso tarda mucho en hacerse. Yana qui dit, est-ce qu'on peut les bruits des oreilles? Non. Le bruit des oreilles. Non, le bruit, le son de l'âme, le chant de l'âme, le nada, comme disent les orientaux, est effectivement de plus en plus fort. El ruido que sentís en los oídos es la nada, el canto del alma, y cada vez se vuelve más potente. Vous ne pouvez rien faire. Y eso no se puede hacer nada. Dans le yoga nidra, on peut par exemple méditer sur ce son. En algunos yogas se puede modificar algunos sonidos. Dans le Siddha Yoga, plutôt d'ailleurs, dans le Siddha Yoga, on peut méditer sur le son. Se puede meditar con ese sonido. Mais il ne disparaîtra jamais, bien sûr. Pero no va a desaparecer. Tom demande sur l'asiatique. Mais sur l'asiatique, c'est déjà des symptômes plutôt, non? On n'est pas sur un cours de diagnostic de maladie avec les cristaux. En plus, la sciatique, ce n'est pas du tout les mêmes pierres selon qu'elle est à gauche ou à droite. Donc, je peux difficilement répondre. Si tu veux, tu peux me demander par WhatsApp et je te dis la pierre que Jean-Luc m'avait dit pour la sciatique. Voilà, parce que là, c'est pas la finalidad ahora. Preguntas sobre, digamos, patologías concretas. Para eso, pues, o habéis hecho algunos el curso de cristales, o si no, me lo podéis consultar por WhatsApp, ¿vale? Para algunos temas concretos como la ciática. Bien, on a 2 minutes et on termine. Hein? Oui, ça va être l'heure de conclure. Tu n'as rien à demander, toi, Elisa? Moi? Qu'est-ce que tu veux que je demande? Je ne sais pas tirer ou pleurer. Je regarde sur le chat aussi. Si yo tengo algo que preguntar, digo yo no sé qué preguntar, si reírme o llorar. Realmente intenté de volver al canal para hacer algunas... J'ai essayé de reprendre le canal pour faire questions-réponses, mais finalement c'était compliqué, alors j'ai abandonné. J'ai pas envie de me casser beaucoup la tête.
no tengo ganas de romperme mucho la cabeza, parce que je crois que todo ha sido ya dicho, tout a déjà été dit en fait. On aura un cœur à cœur, Jean-Luc, on aura un cœur à cœur en décembre, tendremos un corazón a corazón en diciembre. En décembre, si, ouais, c'est le 7 ou 8 et 9, je ne sais plus. Enfin, c'est début décembre. Je crois le 10 et 11, je ne sais plus. 8-9, c'est ça. 8, je vérifie, mais je crois que En c'est 8-9 diciembre décembre. tenemos un cœur à cœur y eso pues sí que la verdad que me llena bastante cuando hacemos los encuentros de corazón. Non, c'est le 9 et 10 décembre. El 9 y 10 de diciembre tenemos un corazón a corazón de 2 días con Jean-Luc y esos fines de semana sí que la verdad me llenan mucho. Ces week-ends avec cœur à cœur, vraiment, ils me remplissent beaucoup. Ça me donne beaucoup de punch pour continuer à Voilà, espérer. on aura à cette occasion, d'ailleurs, je crois, Oumra m'avait dit qu'il reviendrait à la fin de cette rencontre. Il reviendra peut-être avant si besoin est, autrement ou plus tard, il reviendra durant la fin de cette rencontre. Al final, después del encuentro este que tendremos de corazón a corazón, igual Oma vendrá otra vez. Y attends, il y a quelqu'un qui dit, c'est quoi le nom du site pour commander, s'il te plaît? Je n'ai pas bien compris. Tu peux le mettre sur le chat. Alguien puede poner en el chat el nombre de dónde se pueden pedir a Jean-Luc. Vous demandez quoi? Le site pour commander ou quoi? Le site pour commander. Cristaldevie.com. Non. Non? Voilà, je vous l'ai mis. Non, c'est cristal-en-vie.com. Il n'est pas, tu l'as pas mis. Maintenant, si je viens de le mettre. Et vous avez aussi, en avant-dernier, regarde, www.cristal-en-vie.com. Le laboratoire dont j'ai parlé, il est en vente sur Amazon. El laboratorio que os hablé, se puede comprar las cosas esas por Amazon y sale mucho más económico Ça ahora. s'appelle Zenement. Donc, je vais vous écrire aussi transresveratrol. Transresveratrol. Je vais vous écrire ashwagandha. Ese es el producto que habría que tomar, que se puede pedir en internet por Amazon. Et je vous écris le maca. Bon, maca, ça c'est simple. Maca noir. Todos esos productos nos pueden servir. No olvidéis la vitamina C y la vitamina D. Ah, alors la vitamine, essentiellement la D3. La D3 es muy buena. Et pour la vitamine C, par contre, si vous voulez quelque chose qui agit très très bien, c'est la vitamine C qu'on appelle liposomale. La vitamina C liposomale es la mejor. Nous, celle qu'on prenait avec Elisa, c'est la Marnis. Elle est en vente chez aussi bien en France qu'en Espagne. Voilà, je vous ai tout mis. Entonces lo hemos puesto todo ahí y si tenéis alguna duda me lo podéis consultar por WhatsApp. Vitamine liposomale, c'est la vitamine C, hein, pas la D. Hein. La D3, elle est toujours la C y la D3. Vitamine C, liposomale. Si vous avez des doutes sur quelque chose, vous pouvez me le communiquer par WhatsApp. Voilà. Et je vais mettre mon WhatsApp ici avec le 633 490 863. Avec plus 33 devant pour les Français, plus 33. Alors, ça, c'est mon WhatsApp. Voilà. Voilà, et pour la question de la sciatique, Elisa se fera le relais. La personne te dit ce qu'elle a comme sciatique, gauche ou droite, et à ce moment-là, je te communiquerai les pierres. Me decís la persona que tiene algún problemilla, si yo tengo alguna duda, se lo pregunto a él. Voilà. Bueno, estamos al final de la entrevista de hoy, que creo que ha sido práctica e interesante. Donc, on arrive à la fin de l'entrevue. Je crois qu'elle a été pratique et intéressante.
Y yo cuento a mí, pues a lo mejor si tenéis algún interés especial, que hagamos algunos encuentros de preguntas y respuestas, pues bueno, me puedo animar, pero tengo que sentirme un poco motivada. Si vous voulez que je reprenne un peu les vendredis, mes YouTube, vous me le dites, il faut que je me sente un peu motivée pour les faire parce que pour ma part, ben, je ne sais pas quoi dire en fait. Je ne sais plus quoi dire. Je crois que tout est dit déjà. Il faut maintenant Bien. être à l'intérieur de soi-même. Entonces, bien, nos vamos a despedir. Merci Jean-Luc pour ta générosité toujours. Siempre gracias por tu generosidad et d'être là pour nous accompagner, d'estar aquí para acompañarnos. Et puis, on te reverra peut-être bientôt. À bientôt. Hasta pronto. Adiós a todos. Merci à tous et à bientôt.